Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Temps d'une Histoire, votre magazine consacré à l'histoire et au patrimoine choletais. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte ou à la redécouverte du patrimoine industriel de la ville de Cholet à travers l'histoire de l'un de ses fleurons, l'entreprise Ernaud, une entreprise qui a marqué profondément l'histoire de Cholet et du Choletais au XXe siècle, plus particulièrement dans sa seconde moitié. Allez hop, suivez le guide. Et pour nous accompagner dans notre visite, nous avons un guide de choix en la personne de Monsieur Jean-Claude Reynaud. Monsieur Jean-Claude Reynaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois ancien salarié de cette entreprise, Ernaud, et puis également président de l'association des anciens des Batignolles. Voilà, c'est ça. M'avez-vous dit. Alors déjà, Ernaud Batignolles, c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous n'avez pas créé l'association des anciens d'Ernaud? C'est quoi les Batignolles? Parce que c'était plus connu à Cholet sous le nom des Batignolles, parce que les Batignolles sont arrivés donc en 1944 et ils ont été jusqu'en 62. Ça s'appelait Ernaud Batignolles. On disait toujours les gars des Batignolles. Alors, vous êtes donc un gars des Batignolles. Moi, je suis rentré ici, c'était Ernaud Batignolles. Ernaud Batignolles, vous êtes rentré en quelle année? Moi, j'ai un cas particulier comme certains. Il y avait une école qui était formée par la CSF, les Batignolles et l'Alsacienne. On rentrait comme apprenti et à la fin de notre apprentissage, on rentrait dans une des trois usines. Moi, je suis rentré ici. Donc, je suis rentré en 1955 au centre d'apprentissage qui s'appelait le AMC. Et je suis sorti, je suis arrivé donc ici en 1958 et j'en suis sorti le jour de mes 60 ans. D'accord, donc une longue carrière, toute votre carrière finalement j'ai connu ici. qu'une entreprise. Absolument, vous êtes la mémoire vivante de cette entreprise-là, c'est pour ça qu'on vous raconte aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de l'Alsacienne, de la CSF, qui est aujourd'hui devenue Thales, oui, avant Thomson, voilà, oui, CSF, Thales. Changé de nom comme nous beaucoup. Exactement. Alors, c'est une époque finalement, ces années 30-40, où il y a quand même pas mal d'entreprises qui s'installent ici à Cholet. Dans le cas des Batignolles, que s'est-il passé? Pourquoi cette entreprise, en pleine guerre, vous m'avez dit 44, a décidé de s'implanter ici à Cholet? Parce qu'en 1943, il y a eu il y avait l'usine Batignolles-Châtillon à Nantes qui fabriquait des locomotives et qui avait un atelier, un grand atelier pour fabriquer des locomotives et un atelier moins important, ils fabriquaient leurs machines-outils. Et en 1943, les Alliés ont bombardé Nantes et l'atelier de fabrication de machines-outils, qui s'appelait F, il a été détruit. Et après, ils ont voulu continuer à fabriquer leurs machines. Et comme ils étaient en cheville avec l'Alsacienne, parce que c'était toute la métallurgie, l'Alsacienne venait de faire construire ce bâtiment, mais ils n'avaient pas le droit de l'utiliser parce que les Allemands ne voulaient pas, parce qu'ils faisaient de l'armement. Donc, entre l'Alsacienne et les Batignolles, il y a eu un accord. Ils sont venus donc ici pour fabriquer les tours Ernaud Batignolles. C'est pour ça que cette entreprise finalement est arrivée ici également. Alors, vous avez parlé de l'Alsacienne, c'est de la métallurgie également? C'était, oui. Alors, au début, ils faisaient des arbres de métier à tisser et ils ont fait de l'armement aussi. D'accord, donc on passe du métier à tisser qui est bien choletais avec le célèbre mouchoir de Cholet. On a fait une émission assez récente sur le mouchoir de Cholet justement, et on passe de ces métiers à tisser traditionnels choletais finalement à l'armement assez simplement avec de la mécanique. Alors dans cette entreprise, les Batignolles, comme vous dites si bien, qu'est-ce qu'on y faisait? De la machine-outil simplement? C'est énorme déjà de la machine-outil. Le groupe Batignolles-Châtillon, il y avait trois usines, il y avait Nantes, il y avait Paris et puis il y avait Cholet. À Cholet, on était spécialisé dans le tour. C'est quoi le tour? Le tour, c'est une machine-outil. Totalement néophyte. Je ne sais pas ce que c'est qu'un tour. C'est le machine-outil qui fait des pièces cylindriques. Parce qu'on met la pièce dans un mandrin, et le mandrin tourne, et avec un outil, on lui donne la forme désirée, quoi. Donc on a fabriqué des tours, un modèle, puis après, qui a été transformé par un autre modèle, et il y a eu 7 ou 8 gammes de tours qui étaient perfectionnées. Et en 1967, on a mis au point ici, sur la base d'un tour qui arrivait de Nantes, le tour Cholet, que vous pouvez voir dans la on ira le voir tout à l'heure, absolument, tout à fait. Vous en verrez là-haut aussi, enfin, en document. Donc il a été fabriqué le tour Cholet, et on a fabriqué ce tour de 67 jusqu'en 72. On en a fabriqué pas loin de 10 000. C'était le meilleur tour sur le marché des machines-outils dans sa catégorie. À une époque où la France, industriellement, savait faire des machines. Ça tournait à plein. Et on était le groupe de fabrication de tours
le plus important au niveau de l'Europe. D'accord. Donc les grandes heures de l'industrie française également. En 62, il y a eu le groupe s'est agrandi, le groupe Ernaud s'est associé avec Soma et il a créé la société Arnaud-Soma, qui est devenue assez importante parce qu'il y avait 7 usines avec 3500 personnes. Alors pas uniquement à Cholet, dans d'autres sites. Il y avait des usines, l'usine mère était à Paris, oui. Et puis il y avait à Lisieux, il y avait à Monzeron, il y avait à Moulins, il y avait à Saint-Étienne, et puis il y avait... Enfin, en tout, on était 7. Cette usine pour 3500 ouvriers. Oui, alors, nous, on fabriquait la spécialité des tours d'un certain diamètre, d'une certaine grandeur. Et dans les autres usines, il y avait les fabricants de fraiseuses, d'une tour d'autres catégories, et un autre qui faisait des tours pour l'automobile. Donc chacun avait sa spécialité. Et ici à Cholet, on faisait le tour de Cholet. Le tour, après, on a fait le tour de Cholet, qui a été transformé, on l'appelait HES. 300, 400, 500, HES 42, 52. Ça, c'est des diamètres, j'imagine, non? Oui, c'est le diamètre de la pièce qu'on peut tourner sur cette machine. Très bien. Alors, moi, je vous propose simplement qu'on poursuive notre visite. Pour l'instant, nous sommes dans l'ex-hall d'entrée de l'entreprise. On va prendre peut-être cet escalier-ci pour pouvoir continuer notre visite. Ici, on se trouve dans un bâtiment qui a été construit par les Japonais en 85. D'accord. Avant, c'était pas comme ça. Donc c'est pour ça que c'est assez bien, quoi. Oui, absolument. On sent que le client ici est plutôt bien accueilli. Allons, poursuivre notre visite. Alors, voilà. Monsieur Reynaud, nous trouvons là dans un local qui a été mis à votre disposition pour faire vivre l'histoire et le patrimoine de cette entreprise. Oui, la mémoire de cette entreprise. Alors, on était resté aux années 60 où finalement tout va très très bien pour cette entreprise. Pouvez-vous nous décrire un petit peu l'ambiance finalement, parce que le bâtiment est un magnifique bâtiment industriel, on y reviendra j'espère dans une prochaine émission. Une usine comme on les dessine encore, comme on les imagine. C'était quoi l'ambiance? C'est l'arrivée des ouvriers le matin, c'est les sonneries d'usine, ça se passe comment concrètement? On a hérité un peu de l'héritage des Nantais. C'est-à-dire, alors c'est quoi l'héritage des Nantais? J'espère qu'il est bon. Au début, c'est eux qui sont venus pour nous faire voir comment fallait monter les machines, avec les Choletais ici. Donc il y a un esprit, là-bas c'était une grosse entreprise, il y avait des syndicats très forts. Donc ici, il s'est monté des syndicats très forts. Donc il y avait une équipe d'ouvriers qui était décidée, quoi. Il y avait des professionnels, d'autres qui étaient moins professionnels. Et ça faisait une grosse équipe, parce qu'au début, quand je suis rentré, on était à peu près 400. D'accord. Et on est monté jusqu'à 900. 900 salariés au plus fort, vers 73. 73 900 salariés. Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, à part peut-être Michelin, qui peuvent dire qu'ils ont 900 salariés. Thales, voilà, des Thales ou genre de... À l'époque, c'est quand même des entreprises très importantes. À notre époque, il y avait Morel et Guérino, il y avait Thales, et puis Nicole n'existait pas, il y avait Arnaud Batignol, c'est tout. Alors quand on arrive ici, on a fait en sorte qu'on prend la vie de l'entreprise en commençant au début. C'est-à-dire on part de Batignolles-Châtillon de Nantes, et puis on a toute la... Je vois l'exposition que vous avez fait quasiment année par année. La vie sociale de l'entreprise. La vie sociale de l'entreprise. Alors, si je reprends peut-être une image très symbolique, c'est celle-ci, c'est l'usine de Cholet finalement. Dans les années 60. Dans les années 60. Alors on voit les voitures, on voit l'ambiance finalement assez ouvrière. Alors décrivez-nous un peu l'image. Ici nous avons la Dacienne, qui est à l'origine de ce bâtiment. Donc c'est ce bâtiment qu'est venu s'installer Ernaud Batignolles. Et puis on avait notre parking, des jardins ouvriers. Et comme il y a des ouvriers qui arrivaient de Nantes, il fallait les loger. Alors ils avaient construit des baraques en bois, et puis tous les célibataires étaient logés dans ces baraques en bois. D'accord, et les mariés, ils se mettaient où alors? À la caserne, la caserne était libre à l'époque. Caserne Tarot, tout à fait. Et les mariés avec les enfants et tout ça, ils étaient à la caserne Tarot. Là, il y avait un parc à vélo, il y en avait un autre le long du mur. D'accord. Est-ce qu'on s'est placé encore beaucoup à vélo à l'époque? Le bâtiment du chef du personnel, avec sa D'accord, qui avait sa propre maison. Une petite cabane. Voilà. Alors, cette émission du Tour d'une Histoire, hélas, s'achève déjà. Au revoir et à bientôt.